Nous avons écouté cet après-midi des humains extraordinaires, des enfants qui n'ont jamais vieilli, explorant le rire et les océans, et puis des enfants qui ont grandi trop vite, naviguant dans la fragilité et la finitude de l'existence. Nous avons convoqué l'abnégation, la transmission, l'entraînement, le dépassement de soi, les limites, la puissance, l'amour, le collectif et le rêve. Ce que nous avons entendu ici est exceptionnel parce que ce sont les récits d'hommes et de femmes exceptionnels, des humains d'exception dans des contextes d'exception, de guerre, de vulnérabilité ultime, de transcendance, de quête fantasmagorique. Alors pour nous autres, gens relativement ordinaires, qu'évoque et que convoque cette notion de force morale? Je voudrais vous proposer en conclusion la force morale à l'envers. Face aux puissances évoquées, extraordinaires, peut-être que la force morale des gens ordinaires, celle que nous devons cultiver, développer collectivement, dans le monde qui est le nôtre, est la propension à capturer l'instant avec humilité. L'adversité terrible et les défis grandioses ne sont pas le lot de tous. Nous n'avons pas tous les mêmes chemins ni les mêmes aptitudes. Et si déjà nous développions la force de l'instant, alors assurément tout serait différent. Cueillir l'instant est une force morale qui repose sur deux ingrédients. Le discernement d'abord. Discerner le vrai du faux, discerner dans l'histoire, discerner l'essentiel du non-essentiel, l'important du superficiel, l'absolu du relatif, ne pas confondre les monstres et leurs épouvantails, être conscient de tout et n'être dupe de rien. René Char définissait la lucidité comme la blessure la plus proche du soleil. Face aux puissants témoignages de ces dernières heures, la pudeur et la sagesse la plus élémentaire consistent à prendre la mesure de notre chance et regarder le soleil en face. Être lucide et discerner, c'est s'extraire du tourbillon de morosité moelleuse et de fatalisme confortable. Discerner, c'est penser large, penser grand, penser juste, penser joie et surtout penser autre que soi. C'est faire un doigt d'honneur à l'individualisme qui fausse toutes les lectures. Parce que non, nous ne sommes pas des Ukrainiens. Nous ne sommes pas des Iraniennes. Non, nous ne sommes pas en dictature. Nous ne sommes pas en guerre non plus, en tout cas pas encore. Nous ne sommes pas affamés, nous ne sommes pas désespérés, nous ne sommes pas des exilés, nous ne sommes esclaves de rien, ni du travail, ni de destin, parce que pour la plupart d'entre nous, nous ne sommes pas des survivants. Non, toutes les réalités ne se valent pas. Et non, il ne doit pas être plus difficile d'aller bien que d'aller mal. Une société qui s'arc-boute attend de toucher le fond de la piscine pour respirer de nouveau à plein poumon, face à tous les oliviers qui n'auront plus jamais cette chance. C'est une société qui se perd. Et être lucide, du latin lux, c'est savoir repérer la lumière où elle est. Ce discernement en navigation ardue entre la philosophie et la complexité, entre le je et le nous, n'a de sens que s'il s'ancre dans le présent, et c'est là le deuxième ingrédient. Savoir être ici et maintenant, ne pas s'enfermer dans un passé magnifié et un futur qui n'existe pas encore. Si nous sommes réunis ici ce soir, c'est parce que j'ai rencontré il y a quelques années maintenant un homme exceptionnel, Olivier Lajousse, iconique amiral de cette maison. Moitié papa, moitié mentor pour moi, il a fait du ici et maintenant la doxa absolue de sa vie et me le transmet depuis 10 ans. Cet homme a négocié avec Massoud, avec Mandela, il a joué dans Golden Eyes. Il a surtout perdu et ramassé ses compagnons d'armes dans un Liban en guerre. Il a repêché les boat people. Et il porte sur son âme des blessures militaires profondes. Aujourd'hui, il traverse le pire qui puisse arriver à un père et un grand-père, l'insoutenable. Plus le destin s'acharne, plus l'homme est solaire, généreux, ouvert, disponible, humble, agrippé de toutes ses dernières forces. Au présent, il savoure l'instant. Il est la plus grande force morale que j'ai jamais rencontrée ici, je veux lui rendre hommage. Et pour tous les oliviers, soyons à la hauteur de notre chance. Arrimés aux contemporains, conscients de tout et dupes de rien. Ayons le courage d'être heureux. L'audace de l'émerveillement, cette capacité à s'enthousiasmer de l'instant présent. Dans nos vies, nos boîtes, notre époque et notre France, plus qu'un droit, c'est désormais un devoir.